Eh bien, bonjour à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour ce webinaire organisé avec ADECIA sur la RSE en entreprise, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des TPE et de pour quelles raisons la RSE et les émissions de CO2 les concernent dans leur activité professionnelle en termes de risques et d'opportunités pour elles. Alors, petit, rappel, des épisodes précédents. Donc nous en sommes à notre quatrième webinaire. En septembre, on a commencé cette série de webinaires en parlant de la réglementation RSE. Je vous avais alors expliqué un peu le principe de l'effet de serre. Donc c'est l'image, que j'ai rappelée, à gauche, de l'écran, en disant que l'effet de serre, c'est, un phénomène qu'on expérimente régulièrement dans sa voiture. C'est-à-dire que, bah, il fait très chaud dehors, vous rentrez dans l'habitacle de votre voiture, il fait encore plus chaud à l'intérieur parce que les rayons du soleil passent à travers les vitres et restent piégés dans l'habitacle. L'effet de serre à l'échelle planétaire, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que les rayons du soleil entrent dans l'atmosphère, sont piégés naturellement par l'atmosphère grâce à la vapeur d'eau. Et le vrai problème, en réalité, c'est pas l'effet de serre sur la planète, mais l'effet de serre additionnel, c'est-à-dire les gaz à effet de serre qu'on émet et qui vont amplifier ce phénomène et donc amplifier la retenue de chaleur dans l'atmosphère. Ça, c'était notre premier webinaire. Après, je vous avais expliqué, les enjeux, des nouvelles réglementations sur la RSE qui n'est plus un sujet, pour se donner bonne conscience, en entreprise, mais bien, pour se mettre en conformité avec de vraies obligations réglementaires et des sanctions, qui sont déjà existantes. Dans un deuxième webinaire au mois d'octobre, je vous avais, présenté, 2 dirigeants de TPE, du BTP. Et à cette occasion-là, j'étais un peu revenue, sur l'effet de serre, d au sens de gaz à effet de serre, en parlant des différents gaz à effet de serre. Donc c'est l'image qui illustre à droite, où j'avais expliqué qu'il y a différentes sortes de gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone qu'on connaît bien, mais aussi le méthane, le protoxyde d'azote et différents, hydrocarbures. Et j'avais expliqué qu'en fait, le problème des gaz à effet de serre, c'est que c'est très difficile à éliminer, naturellement dans l'atmosphère et donc ils ont une longévité qui est très longue et pour simplifier les choses, on parle du coup d'équivalent CO2. Donc c'est l'image un peu de mélanger de l'huile avec de l'eau pour vous illustrer, la difficulté pour l'environnement à diluer, à faire disparaître les gaz à effet de serre qu'on peut émettre de façon artificielle, ou en tout cas, humaine dans l'atmosphère. Et ensuite, le troisième webinaire, on a parlé surtout de production d'énergie puisque, bah, on n'est pas sans savoir, par exemple, que les transports utilisent, du carburant et que ce carburant, pollue énormément, donc émet beaucoup de dioxyde de carbone. Donc on avait parlé de comment on produit de l'énergie, de manière, physique et on vous avait illustré avec le photovoltaïque et l'accompagnement à la recherche de financement, RSE qu'on propose, chez ADECIA. Donc pour beaucoup de ces sujets, chez ADECIA, on propose des accompagnements et de la formation, RSE pour différents, secteurs d'activité, mais particulièrement centrés sur les TPE et ça va être encore le sujet d'aujourd'hui puisque, il y a encore beaucoup de TPE et on en a beaucoup dans notre répertoire, qui ont des sujets RSE, qui ne savent pas toujours que c'est des obligations réglementaires et puis aussi, qui ont des sujets, RSE liés, bah, à la consommation d'énergie et donc aux enjeux, liés à leur budget qui les impactent directement, mais pas que. Donc aujourd'hui, le sujet de ce webinaire, je ne vais pas trop revenir sur les éléments, qu'est-ce que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique? Je vais, enchaîner, tout de suite avec la question de pourquoi ces sujets, le gaz à effet de serre, la production d'énergie, l'effet de serre additionnel, peuvent concerner, une TPE et pour ça, j'ai décidé de vous prendre l'exemple, d'un client que j'ai actuellement, que j'accompagne. Donc pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas, vous donner le nom, ni de lui, ni de ses propres clients à lui. Mais, je veux vous en parler pour vous montrer que c'est pas juste une légende urbaine, que la RSE concerne vraiment directement une TPE et que les choses peuvent basculer rapidement. Donc, je reprécise quand même que dans RSE, on entend
l'engagement social de l'entreprise, mais aussi le respect de l'environnement et c'est plus ma spécialité. Et pourquoi donc, je prends cet exemple, de la TPE, qu'on accompagne? Parce qu'au départ, l'histoire commençait bien. Alors vous allez voir dans mes slides qui vont suivre, la qualité des images est pas terrible. Vous allez peut-être reconnaître, certaines références, cinématographiques et je reviendrai tout à la fin sur les raisons qui m'ont fait, choisir ce type d'illustration que, les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître probablement. Vous allez comprendre à la fin pourquoi. Alors, donc il était une fois une TPE cliente, chez Adessia. Petite TPE, 12 équivalents temps plein, 2 tiers de son chiffre d'affaires assuré auprès d'un très gros client dont je tairai le nom, mais qui est dans l'armement. Donc compte tenu de la conjoncture actuelle, vous pouvez vous douter que la TPE en question, se sentait à l'abri de tout risque de perte de marché. D'autant plus que, au travers de ce gros client, elle faisait l'objet d'une notation annuelle et était largement reconnue pour son expertise, par son client, avec une note de 17,8 sur 20, tous les ans. Donc largement à l'abri, en plus, présente sur un marché de niche, c'est-à-dire avec un savoir-faire, très, spécifique, donc très peu de concurrents et en plus, bah, du fait de cette spécificité, ils ont mis en place, un accompagnement pour former leurs salariés, de manière unique parce que pas de diplôme donc intéressante pour les personnes qui arrivent d'évoluer dans leur métier, d'apprendre des choses et en plus, de faire cette activité pour un client, particulièrement connu et reconnu, pour, les services de la défense. Et puis un jour, au mois de novembre dernier, nouveau système de notation, pour, le client de cette, TPE. C'est-à-dire que ce gros client a mis en place, une notation où 75 de la note était basée sur, l'engagement RSE de cette TPE. Or, le dirigeant, de cette TPE ne connaissait pas la RSE, n'a pas répondu à ces questions, se disant que c'était anecdotique et résultat, sa notation est passée à 11,8 sur 20. Donc panique à bord parce que, bah, ce gros client ne travaille qu'avec des prestataires dont la notation est au-dessus de 12 sur 20. Donc vous doutez que le dirigeant de la TPE, dont les 2 tiers de son chiffre d'affaires, étaient assurés par ce gros client, a un peu paniqué et d'autant plus que, bah, son contrat de prestation devait être renouvelé pour 2024 et bah, comment on fait? Donc c'est là qu'ils nous ont appelés, et qui nous ont demandé, bah, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour l'aider, sur ses engagements RSE. Donc l'équipe Adessia s'est présentée. Je précise que cette, image est non contractuelle, hein, nos consultants ne ressemblent pas à ça, ni moi ni eux. Mais très sérieusement, on a accompagné, cette TPE d'abord sur sa conformité réglementaire, RSE. Donc je vous avais parlé d'un outil, lors du premier webinaire qui est accessible, en illimité et gratuitement, sur notre site internet que vous pouvez, bien sûr consulter, à toutes fins utiles pour voir, quelles sont vos obligations réglementaires. Donc pour cette TPE, on a commencé par, faire ce petit test, d'une dizaine de questions. Et en l'occurrence, petite TPE, pas beaucoup d'obligations réglementaires finalement, mis à part, l'obligation sur, la, responsabilité élargie des producteurs pour la fin de vie des déchets. Je ferai une vidéo à ce sujet-là un petit peu plus tard. Ensuite, on a fait son bilan social avec mes collègues de Canopia. Donc, comme on accompagne cette TPE sur la gestion de ses ressources humaines, on a pu extraire des données et faire des comparatifs pour regarder son taux d'absentéisme, le taux d'accident du travail, la rémunération, et donc regarder par rapport à son secteur d'activité s'il était plus ou moins bien placé. Cette démarche est en faite gratuitement par les services de Canopia. Et puis surtout, je lui ai fait passer ce qu'on appelle chez Adessia, pardon, un check-up carbone. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail, en quoi ça consiste, sachant que c'est un outil maison, mais vous allez voir qui est construit de manière, rationnelle. On n'a rien inventé, bien au contraire, on s'est appuyé sur l'existant et surtout sur des outils qui ont fait leurs preuves. Donc le check-up carbone, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est, un accompagnement en plusieurs étapes qui commence par un entretien personnalisé où on va faire un état des lieux avec le dirigeant de l'entreprise et ses équipes de l'existant en posant une batterie de questions.
Donc l'entretien dure un petit bout de temps, hein, ça dure à peu près 1 heure et demie, 2 heures, de son temps et on collecte en même temps, quelques données, qui lui permettent de faire un bilan carbone simplifié. C'est-à-dire un bilan carbone aux normes de l'association Bilan Carbone, mais en version simplifiée. Donc on couvre que les scopes 1 et 2, ce qui est complètement légal pour une TPE et encore plus dans le cadre volontaire. Et donc ça lui permet de lui donner un premier aperçu de ses émissions de gaz à effet de serre et du principe du bilan carbone. Et à l'issue de ces 2 outils, ben, on fait, au client des préconisations, pour pouvoir l'aider à définir un plan d'action qui soit adapté à sa structure et à son métier. Et puis aussi à son secteur d'activité, puisque, il ne s'agit pas de faire des plans sur des grosses structures. Si, on parle d'une TPE de 12 personnes, ça aurait aucun sens. À l'issue de cette analyse, on va générer pour le client un livrable certifié qui est, signé par le dirigeant et par, l'expert comptable, d'Adesia. Et le client, la TPE est, libre de pouvoir l'utiliser et communiquer dessus, auprès de ses parties prenantes. Donc en l'occurrence, la TPE qu'on a accompagnée dans ce projet, bah, elle a fait son entretien, on lui a fait un petit bilan carbone simplifié. Je lui ai présenté des préconisations et à l'issue de ça, elle a eu un document signé de notre part qu'elle a pu présenter à son gros client pour démontrer sa démarche RSE. Donc, je vais vous présenter un petit peu plus en détail, ce que comporte, cette démarche et quels thèmes, sont traités, dans l'entretien personnalisé. Donc, c'est un entretien qui est assez poussé, comme je disais, hein, 1 heure et demie, 2 heures, où on va, traiter de plein de questions autour de l'éthique et de la gouvernance, de l'engagement, social, notamment on le complète avec le bilan social de Canopia. On va traiter bien entendu l'environnement avec l'énergie et les matières premières et le sociétal avec tout ce qui est engagement citoyen et hem et impacts, territoriaux, engagement, territorial de l'activité. Alors j'ai conscience que ça peut faire un peu pompeux et pourtant c'est des sujets qui sont vraiment clés, dans la RSE, donc on passe en revue ces questions-là ensemble. C'est pour ça que ça dure un peu de temps, mais en même temps, il faut vous figurer que l'idée, c'est de gagner du temps pour le dirigeant. Donc l'idée n'est pas d'envoyer un message et ensuite de dire: «Bah, remplissez ce questionnaire et on vous dira après, à quelle sauce vous allez être mangé». Là non, on fait le questionnaire ensemble, ça veut dire que je prends le temps d'expliciter les questions, de vérifier avec la personne, de m'assurer qu'elle oublie rien, dans sa démarche, pour pouvoir répondre à toutes les questions. Ensuite, parallèlement, on fait une petite collecte de données pour faire le bilan, GES ou bilan carbone, simplifié. Il va s'agir de savoir la consommation en kilowatts, d'électricité et de gaz et de carburant de l'entreprise et si disponible, on collecte aussi les quantités de matières premières, qui ont été consommées et les quantités de déchets générés. Finalement, c'est important d'essayer de collecter ces données-là, mais en réalité, déjà, si on a les données concernant l'énergie, on est capable de faire ce bilan, carbone, simplifié et même, si les données sont relativement fiables, de diffuser ce bilan carbone sur le site de l'ADEME. C'est une démarche qui est gratuite et qui permet de légitimer vraiment la démarche du client sans passer par des labels, coûteux et des certifications ou passer beaucoup de temps. Ça permet aussi de prendre conscience, pour le dirigeant de ce que c'est qu'un bilan carbone, je l'ai dit, avec les principes du scope 1, scope 2, scope 3. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo dédiée. Mais surtout, ça lui permet de se poser les bonnes questions. Je précise que ce qu'on certifie dans la démarche chez Adessia, c'est, non pas les réponses fournies, ça à la limite, tout le monde peut le faire, mais c'est vraiment le fait que la direction de l'entreprise s'est posée avec nous pour faire cette, collecte d'informations, faire cette démarche et définir un plan d'action. Parce que tout l'enjeu, c'est pas de faire une photographie à l'instant T, mais c'est d'acter qu'à l'instant T, l'entreprise a décidé de faire cette analyse et définit des objectifs sur lesquels s'engager, en termes d'amélioration continue. Et j'insiste parce que, j'ai beaucoup, de clients qui pensent qu'à la fin de cet exercice, ils vont avoir leur note. Il ne s'agit pas de donner une note, il ne s'agit pas d'avoir une bonne note.
on certifie vraiment la démarche de questionnement et les objectifs qui ont été fixés par la direction de l'entreprise et c'est vraiment là-dessus qu'on va l'accompagner dans une démarche d'amélioration continue. De toute façon, c'est ce que je leur dis à chaque fois. On va pas mettre une note, qu'elle soit bonne ou mauvaise parce que, de toute manière, c'est une amélioration continue. Donc l'objectif, c'est d'identifier des points faibles, même si ça fait pas plaisir et de toute façon, dire qu'il y a pas de points faibles et que tout est bien, personne ne croirait ce type d'affichage, donc ça rendrait pas du tout service à la direction de l'entreprise. Mais en général, les dirigeants, le comprennent bien. En l'occurrence, cette entreprise-là, a largement, pu, identifier, qu'il y avait des éléments qu'il fallait absolument, améliorer pour montrer cette démarche RSE. Sachant qu'on n'est plus dans la mise en conformité, mais bien dans, une démarche volontariste. C'est toute la subtilité sur la RSE. D'accord, au début, on a commencé par regarder ses obligations réglementaires, mais à partir du moment où on s'engage dans une démarche RSE, ça veut dire aussi qu'on veut aller au-delà de la démarche RSE. Pardon, on veut aller au-delà de la réglementation pour aller vraiment vers de l'amélioration continue. Donc voilà, comment est restitué, globalement, toutes les questions, relatives à l'éthique, la gouvernance, le social, l'environnement. Donc c'est un graphique comme vous avez à gauche. Et vous voyez tous les thèmes qui sont traités. Donc cet outil, en fait, il a été, créé par, la Haute Autorité de l'Audit, anciennement, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Bien sûr, on l'adapte pour une petite structure, hein, mais ça permet vraiment de rien oublier et surtout de légitimer la démarche qu'a l'entreprise. Donc le graphique, il est assez simple à lire. En haut, sur l'axe des ordonnées, vous avez l'importance compte tenu du secteur d'activité. C'est-à-dire que, bah, là, la TPE dont je parle, c'est, une entreprise du BTP. Forcément que certains sujets vont pas avoir le même degré d'importance que s'il s'agit d'une TPE dans l'hôtellerie et la restauration. Ça a rien à voir. Donc l'axe des ordonnées, c'est vraiment regarder l'importance, du thème compte tenu du secteur d'activité de la TPE et en abscisse, la maturité, bah, c'est là où on va regarder le niveau de maturité de la structure, de la petite TPE en l'occurrence, pour savoir si, ben, elle a une grosse faiblesse, une petite faiblesse ou si au contraire, c'est adéquat, voire exemplaire dans la démarche. Donc bien sûr, ce que je vous montre là, c'est pas du tout les résultats de la TPE dont je suis en train de parler, mais c'est pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc vous allez avoir par exemple, achat responsable, est-ce que les achats responsables, c'est un sujet important compte tenu, de la disponibilité des ressources, par exemple sur ce secteur d'activité? Donc on va regarder le niveau d'importance à gauche et ensuite on va regarder à droite ce que fait l'entreprise, pour estimer sa maturité. Et on va évidemment mettre le focus sur, ce qui est dans le rouge et dans l'orange, dans les préconisations qu'on va, formuler. Ce qui est intéressant de cette méthode, c'est aussi que, bien sûr, il va y avoir des points dans le rouge, mais on s'applique aussi à identifier des faiblesses, mais aussi des forces pour cette, TPE et donc pouvoir s'appuyer dessus pour que, quand elle utilise cet outil auprès de ses parties prenantes, par exemple sur cette TPE-là, quand elle va le montrer à son gros client, l'idée c'est qu'elle puisse aussi dire: «OK, j'ai ce point rouge-là, mais j'ai décidé de faire ça et j'ai déjà ce point fort, pour moi donc ça crédibilise aussi, la démarche de dire, «OK, il y a des points rouges mais le simple fait d'en être conscient, c'est déjà, un point fort, pour moi pour pouvoir avancer». Encore une fois, c'est pas un exercice très agréable et comme vous voyez, l'idée c'est quand même qu'il y ait des points dans le rouge et dans l'orange, sinon, ça aurait pas de sens. Si vous regardez un peu l'actualité de temps en temps, sur la RSE, vous avez peut-être vu passer une notion qui s'appelle la double matérialité. C'est un petit peu, la même chose, c'est un graphique qui ressemble un peu à ça, sauf qu'en haut, on va traiter de l'impact de l'entreprise sur l'environnement et en bas, on va traiter du risque et des opportunités pour l'entreprise compte tenu de l'environnement. Donc c'est quelque chose qui ressort beaucoup, cette double impact, mais c'est surtout pour des grosses entreprises. Si j'y viens, c'est parce que ça concerne aussi le type d'analyse que pourrait être faite pour une TPE comme, celle dont je vous parle ou même la vôtre. Alors pour simplifier, la double matérialité, impact, opportunité, risque.
C'est forcément des sujets hyper complexes à traiter. Il n'empêche que dans les faits, c'est une histoire de karma. Pour vous représenter, on pourrait dire que c'est l'arroseur arrosé ou moi j'aime bien, c'est un peu comme le méchant, dans Indiana Jones. Il voulait être éternel et puis résultat des courses et ben, sa vie s'est résumée à quelques secondes, dans le film. Bah, c'est la même chose, quand vous faites l'analyse de double matérialité pour une TPE ou une entreprise, quelle que soit sa taille. C'est de regarder son impact sur l'environnement et aussi les risques et les opportunités que le dérèglement climatique peut avoir pour elle. Autrement dit, si vous êtes par exemple une TPE qui travaille dans le bois, j'aime bien cet exemple, forcément, le fait de travailler dans le bois, vous allez peut-être, avoir, mis en place des choses pour travailler avec des forêts, qui sont cultivées et coupées de manière raisonnée. Donc ça, c'est plutôt un impact positif sur le réchauffement climatique, mais en même temps, vous coupez quand même du bois. Donc à un moment donné, c'est aussi un impact négatif. Donc on va traiter de l'impact de l'activité de l'entreprise sur l'environnement, mais le fait qu'il y ait ce réchauffement climatique, ça peut aussi la desservir. Donc elle le cause et en plus, elle peut le subir. Par exemple, dans cette TPE sur le bois, ce qui est absolument pas le sujet là, c'est pour vous illustrer encore une fois, bah, une TPE qui serait, par exemple victime, du réchauffement climatique pour le bois, bah, par exemple les incendies de forêt. Ça, c'est un risque, pour elle clairement sur son activité vu qu'elle vit sur le bois. Un autre exemple qu'on pense pas toujours, c'est sa manière de s'approvisionner. Par exemple, elle est peut-être, approvisionnée pardon, par les voies fluviales, les bateaux. Bah oui, mais en cas de sécheresse, eh ben, le niveau de l'eau va baisser, du coup les bateaux dans les fleuves peuvent pas passer et du coup, sa marchandise, sa matière première est coincée en port. C'est un fait, que j'ai vu, parmi d'autres clients. Donc la double matérialité pour, la TPE, ça va être aussi de regarder ça et c'est un phénomène que je rencontre très souvent. C'est-à-dire que quand on fait les conclusions de ce travail, hein, quand on regarde ces résultats-là, ce que je me rends compte très souvent, c'est que l'entreprise n'a pas regardé, clairement c'est quoi, les quantités de matières premières, qu'elle consomme, quantité de bois, quantité de métaux et cetera, ni, bah, du coup la vulnérabilité économique que ça représente et ça concerne n'importe quelle TPE ou PME. Je vais vous donner l'exemple avec le bois. Et c'est, aussi un risque en termes de fonctionnement en interne. Si vous mettez un parallèle entre les quantités de matières premières qui sont consommées, donc achetées, et les déchets rejetés, par exemple, en termes de rebut. Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de TPE qui, non seulement, ne mesurent pas, les quantités achetées, mais en plus ne comparent pas avec les poids de déchets, générés à la sortie. Et tout ça, on est déjà sur les histoires, un petit peu de karma dont j'étais en train de parler, c'est-à-dire, bah, regarder, qui sont mes fournisseurs, qu'est-ce que je leur achète et regarder, bah, oui, mais vu ce matériau-là, un jour ou l'autre, je risque d'avoir tel et tel problème pour me fournir. Donc quels sont les plans que je peux mettre en face? Quel scénario je peux imaginer pour éviter et diminuer ces risques? Et c'est aussi un moyen de mieux, communiquer avec ses fournisseurs, d'anticiper sur l'avenir et même de commencer à innover dans la démarche en regardant s'il y a d'autres matières premières qui pourraient être utilisées en remplacement et cetera. Donc cette TPE, une fois qu'elle a eu fait son exercice et qu'elle a été sensibilisée notamment à ces risques de vulnérabilité économique et de karma ou de double matérialité, bah, elle a défini ses objectifs. Puisque comme je disais, hein, l'idée c'est de faire de l'amélioration continue. Donc l'idée c'est pour cette entreprise d'identifier des objectifs de travail. Donc je ne vais pas vous les donner là, encore une fois, pour des questions de confidentialité. Éventuellement, à l'occasion, je lui demanderai de venir, vous raconter son expérience. Mais globalement, quand on construit un plan d'action en RSE, bah, on est forcément sur de l'amélioration continue. Tout n'est jamais bien au premier instant. On va pas retourner la table non plus. On avance petit pas par petit pas. Au départ, c'est difficile, d'où la référence au film et puis petit à petit, on va s'améliorer, puis on va aller de plus en plus vite et puis ça va devenir de plus en plus facile. Donc c'est un peu la roue que je vous ai présentée là. Alors
À ma for c'est ma forme à moi, hein, c'est pas la route d'Emming, mais c'est un peu l'idée. C'est, d'abord on va mesurer où on en est, quantité de matières premières par exemple. Après on va planifier des actions pour, réduire cette consommation ou consommer plus local ou je ne sais quoi. Ensuite on va déployer ces actions. En général, ce qu'on se rend compte, c'est le fait d'avoir mesuré et planifié et qu'on commence à déployer, bah, il va falloir motiver aussi, hein, les équipes à mettre en place ces actions et surtout les engager dans la durée. D'où l'intérêt ensuite de remesurer l'amélioration qui aura été réalisée et de réidentifier qu'est-ce qui peut être mis en place pour continuer de s'améliorer de manière, cyclique. Ce sont des enjeux vraiment, importants pour une TPE et pourquoi je parle de mesurer et que je l'ai dit plein de fois dans cette présentation, c'est que c'est vraiment dans l'air du temps de savoir où on en est et en quantité et pas seulement monétaire de ce qu'on fait dans son activité. Et c'est une démarche d'ailleurs, je parlais du bilan carbone tout à l'heure, c'est une première démarche de mesurer, ses émissions de CO2 et de pouvoir, mesurer l'ensemble de son activité sous un seul indicateur. C'est d'ailleurs celui-là qui a été choisi par la Banque de France. Alors peut-être que vous allez, entendre parler, de votre banquier, bientôt. C'est une opération que la Banque de France une expérimentation que la Banque de France est en train de mener actuellement. Ils ont appelé ça la cotation verte. Donc avec RDC, on travaille, avec eux sur ce projet et on prépare, d'abord nos grandes entreprises, mais aussi les petites PME et les TPE qui sont dans notre portefeuille, pour préparer cette cotation verte. Parce qu'en fait, la Banque de France a commencé, cette expérimentation de cotation avec les grosses entreprises du CAC 40. Elle est actuellement en train de la déployer sur des ETI, comme des groupes, comme Adessia, par exemple. Et petit à petit, l'idée, c'est que vraiment cette cotation fasse partie intégrante de, la notation de l'entreprise sur ses aspects extra-financiers. Et en l'état actuel des choses, ce qui se passe, c'est qu'ils se sont basés sur les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Donc autrement dit, le jour où votre banquier va vous demander ça, vous aurez besoin d'avoir fait un vrai bilan carbone ou au moins un bilan carbone simplifié. Et puis, l'autre chose qui est demande, c'est de regarder le risque, climatique, comment ça a été intégré dans l'entreprise. Autrement dit, et c'est vraiment une manière d'entériner ce que je viens de vous dire, regardez votre double matérialité, votre karma, vous l'appelez comme vous voulez. C'est-à-dire regardez, à chaque fois quel est votre impact sur l'environnement et qu'est-ce que vous pouvez subir du dérèglement climatique. Et ben, ça fait déjà partie de l'expérimentation que mène la Banque de France pour, coter, de manière, la pour réaliser cette cotation verte pour les entreprises, en prenant en compte leurs émissions et aussi comment, les entreprises, anticipent le risque climatique qui va peser bientôt sur leur activité. Alors, pour, en finir, donc la TPE dont je parlais, a commencé, a défini ses objectifs, a anticipé sur ces sujets-là. Bien sûr, on n'est qu'au début, hein. Ils ont décidé de mettre en place, avec nous un coaching RSE pour avancer. Donc, en l'occurrence, on s'est basé sur un modèle de coaching 2 fois par mois, en visio on essaye d'être cohérent. Et puis, d'avancer pas à pas. Ça aurait pu être aussi un programme de formation puisqu'on est un organisme certifié par Calliope, donc ça peut être finançable par des OPCO. On peut faire aussi des séminaires d'entreprise, des ateliers ludiques. Franchement, on s'adapte ensuite à la structure, à son besoin et aux objectifs qu'elle s'est fixés. Et donc en l'occurrence, la TPE, la bonne fin de cette histoire, c'est qu'elle est retournée vers son gros client avec son petit certificat, d'Adessia, son bilan social et son, bilan carbone simplifié et pour ainsi dire, elle a un peu dérobé aux riches, pour donner aux pauvres. C'est-à-dire que ça a fait, bah, un petit peu, un effet boomerang parce que le gros client qui lui avait demandé des comptes sur sa démarche auquel elle n'avait pas pu répondre. Au final, elle lui a répondu et le gros client ne s'attendait pas forcément à ça. C'est-à-dire qu'ils ont admis, que cette TPE était loin d'être la seule TPE à être dans cette situation et qu'au final, le simple fait d'avoir déjà entamé ça avec nous, fait qu'ils étaient déjà plus en avance que d'autres prestataires du gros client en question. Donc comme quoi, des fois, il s'agit de rien, d'un petit pas pour déjà commencer à amorcer des choses et pouvoir répondre à une attente client
et puis aussi identifier des nouvelles opportunités pour son activité. Parce que la RSE, c'est aussi un moyen de, recruter, de fidéliser ses équipes. Cette TPE, elle n'a pas ce sujet-là, mais d'autres TPE peuvent avoir ce problème, hein. Il y a des métiers en tension, notamment dans le BTP. C'est aussi un moyen de maîtriser ses coûts, parce que si vous pilotez mieux vos matières premières et vous connaissez votre vulnérabilité économique, vous pouvez mieux anticiper sur vos coûts de fonctionnement. Et puis c'est aussi un moyen de mieux échanger avec vos clients, mieux échanger avec vos fournisseurs et donc vous différencier, voire innover et être précurseur, de votre marché. Alors maintenant, je vais lever le teasing que j'ai fait au départ, c'est-à-dire pourquoi j'ai choisi, le cinéma, des années 90. C'est parce que, je voulais, faire un rappel de ce qu'était le monde avant toute l'informatique et notamment, un lien avec ce qui se passe dans l'actualité. J'ai, vu ce post de monsieur Jancovici, hier, passer qui parlait de la complexité du monde en référence à ce qui se passe actuellement avec les agriculteurs et j'ai trouvé cette remarque intéressante. Bien sûr, il n'est pas question de revenir, sur, les difficultés que rencontre, l'agriculture française actuellement, du fait, des normes, environnementales. Mais j'ai trouvé l'approche intéressante parce qu'il disait que, clairement, il y a une complexité dans nos modèles d'aujourd'hui et que cette complexité, elle a largement augmenté grâce à l'accès à l'énergie qu'on peut avoir, beaucoup d'électricité notamment, mais aussi, des moyens de transport qui nous permettent d'aller partout, et nulle part à la fois. Et que tout ça, ça a permis aussi d'avoir des ordinateurs et donc de complexifier encore des choses qui n'auraient pas pu être traitées, avec un papier et un crayon. Et finalement, quand je parle d'amélioration continue, moi je crois beaucoup aussi à cette simplification. On a beaucoup complexifié les démarches et pour une TPE des fois, juste revenir à son cœur d'activité et se rendre compte, dans sa vulnérabilité économique de où est-ce qu'est son cœur de métier, de quoi elle dépend pour fonctionner et ensuite construire des vrais plans d'action, mais uniquement sur son cœur d'activité avec une énorme simplification, c'est, je pense, une énorme opportunité, pour l'avenir et c'est la meilleure opportunité qui peut être, pour une TPE et une TPE comme celle-ci et je finirai là-dessus, sa grande force et c'est pour ça que je pense que les TPE pourront faire la différence en matière de RSE, c'est d'être des petites structures et donc la simplification, elles ont non seulement tout à y gagner, mais en plus toute légitimité parce que contrairement à des gros clients, bah, elles ont déjà, la taille humaine pour fonctionner et ça ne fera que les servir de pouvoir simplifier leur métier. Encore faut-il, s'opposer, et y réfléchir calmement. Donc, le mois prochain, je reviendrai vers vous vers un nouveau webinaire. Je n'ai pas encore défini, le sujet, mais, d'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer, toutes vos questions et à me faire part, de vos commentaires. J'y répondrai, le mieux possible dans une démarche, d'amélioration continue.